Bonjour à tous, donc pour la deuxième ronde de l'équipe de France Jeune, donc on va commenter la partie entre Émile et Judy. Ok. Euh, Alors ici dans ce début de partie, bon ça c'est un coup possible pour Noir. En général ici avec Blanc, on va plutôt essayer de s'étendre, souvent de l'autre côté pour essayer de défendre sa pierre. Euh, Ici, le problème de jouer ça, bon, c'est vrai qu'on sécurise le coin, mais déjà on a un petit peu renforcé Noir ici. Donc maintenant, la pierre blanche ici est un peu plus faible. Et surtout, peut-être que ce genre de coup de Noir pourrait être un peu pénible. Euh, Ça marche pas tout de suite. Parce que peut-être que bon, Blanc peut peut-être résister, ça va créer un combat compliqué. Mais en tout cas, on a encore des faiblesses. Et donc, par exemple, si Noir joue quelque chose comme ça, ce qui a été le cas dans la partie, hein, bah, par exemple, maintenant, Blanc peut peut-être protéger le coin. Voilà. Alors, Noir aussi, pour être plus méchant, par exemple, essayer d'abaisser Blanc sur la deuxième ligne. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de jouer en deuxième ligne sur le début de partie. Et ensuite, par exemple, essayer d'attaquer la pierre comme ça. Bon, pourquoi pas. En tout cas, pour Blanc, c'est peut-être un peu plus intéressant au lieu de prendre le coin et de renforcer Noir. Voilà, de sortir à l'extérieur comme ça. Bon, et si Noir sort, par exemple, on peut s'étendre de l'autre côté pour Blanc. Donc ça paraît. Donc dans la partie, Blanc a joué ça. Ok. Bon, ce coup-là pour Blanc est un peu étrange. Euh, alors au Go aussi, ce qu'il faut, une notion qui est quand même assez importante, c'est que dès qu'on peut éviter de se faire couper des pierres, bah c'est bien. Et dès qu'on peut couper des pierres adverses, c'est bien aussi. Euh, donc par exemple, ici, si on joue ce coup-là pour Blanc, il y a quand même un risque que Noir puisse par exemple nous couper en deux comme ça. Et si Blanc peut pas capturer la pierre noire ici, ça peut être compliqué. D'accord. Et en fait, même si par exemple Noir se contente de reculer comme ça, bah, finalement il est assez content de rajouter ses coups parce que comme ça il construit des points sur le bord. Et Blanc a toujours le problème de coupe ici, donc il va devoir revenir rajouter un coup. Donc ici finalement on a un petit peu renforcé Noir, on lui a donné des points, et Blanc n'a pas forcément gagné grand chose. Donc ici par exemple pour Blanc c'est peut-être plus intéressant de sortir simplement. Et ici voilà on peut voir, hein, de toute façon ce coup il est bien parce qu'il sépare, même si c'est de loin, euh, les deux pierres ici. Ah, donc c'est un bon coup pour Blanc. Voilà. Bon, ça c'est un peu moins bien parce que ça renforce quand même Noir. Bon, dans la partie Blanc à jouer ici. Ok, Noir a joué là-bas. Ok. Alors ça pareil, c'est trop lent pour Blanc. Euh, Comme coup. Là, c'est plus intéressant d'aller jouer ailleurs, bah, soit d'aller attaquer un bord ailleurs, voilà, hein, ou alors un coup qui est très gros ici aussi, hein, auquel on fait pas forcément gaffe, par exemple, c'est qu'un coup comme ça, le hané ici, qui forcément oblige Noir à rajouter un coup. Et bah maintenant, par exemple, Blanc pourrait, maintenant qu'il est beaucoup plus, on va dire, fort avec ses pierres ici, hein, il pourrait décider d'attaquer les pierres noires
en face. Voilà. Parce que si par exemple noir joue ce coup, bah maintenant les pierres blanches sont déjà beaucoup plus sous pression. Hein. Blanc va devoir réagir à faire quelque chose. Et noir ici en même temps devient beaucoup plus solide. Donc il n'est pas mécontent de pouvoir jouer ce coup-là. Donc dans la partie, voilà, ce coup-là, c'est un peu lent. Ce coup-là. Et puis si on veut protéger vraiment le coin, à la limite, c'est mieux de le faire avec un coup déjà qui prend plus de points et qui est un peu plus offensif. Hein, par exemple un coup comme ça. Maintenant le coin est plus gros. Et en plus, les pierres ici sont un peu moins solides que tout à l'heure. Il reste un peu plus de faiblesse. Voilà, donc c'est un peu meilleur. Mais là, je pense que voilà, c'est la bonne occasion pour aller jouer ailleurs. Voilà, noir joue assez rapide, hein, ça c'est plutôt pas mal. Alors qu'on voit que blanc a quand même, pour l'instant, dans ce début de partie, joué 2 coups. Enfin, des coups assez lents, donc où il prend des coins effectivement. Hein, mais voilà, noir se développe quand même très bien. Hein, il a quasiment, enfin, il commence à développer un bord et il a en plus 2 extensions. Bon, bien sûr, c'est pas encore des points, mais noir se développe beaucoup plus vite que blanc pour l'instant. Ok. Pourquoi pas. Bon, souvent, on aime bien répondre comme ça. Ça met un peu plus de pression sur les 2 pierres ici. Par exemple, si noir va sûrement protéger ici. Et souvent, blanc va jouer quelque chose comme ça. Il menace soit en fait ici de jouer un coup en A et d'avoir rapidement la base de vie, ou alors de pouvoir sortir facilement en B. Et plus tard, il restera encore des coups pour blanc, des coups d'invasion en C, une fois que, bien sûr, ces pierres ici seront stabilisées. Hein, pour l'instant, on va aller venir dans le coin. Bon, c'est un peu dangereux pour l'instant. Bon, ça, peut-être un peu moins bien. Ok, donc là, blanc a fait aussi une erreur. Ici, noir, je suis pas sûr que ce coup soit... Ici, blanc, en tout cas, il doit faire Atari une fois. Ça, c'est vraiment important pour alourdir complètement le noir. Hein, on voit ici, noir, la forme de noir est pas très jolie. Donc, faire quelque chose comme ça, à la limite, on est plutôt content. Même si ici, ça paraît pas si évident de trouver une suite, une bonne suite pour blanc. Si on connecte comme ça, bon bah noir va simplement prendre les points ici, on est assez lourd. Mais en tout cas, il faut quand même faire le Atari une fois. Parce que quand on connecte, voilà, ici noir est très content hein, que blanc n'ait pas fait l'échange. Maintenant, c'est une très très bonne forme, c'est la grille logistique, c'est une très bonne forme pour noir. Hein, et on voit bien que les 3 pierres, elles vont avoir beaucoup de problèmes pour sortir. Si par exemple blanc décide de sortir, par exemple, hein, bon, je fais un peu un schéma comme ça, voilà, où blanc pousse, noir recule, bah, peut-être que blanc arrive à sortir, mais du coup maintenant avec toutes les pierres qu'il a mis ici, noir commence à construire vraiment beaucoup de points ici, donc noir est quand même très content du résultat. D'accord, dans la partie blanc jouer ça, c'est un peu violent quand même hein, de la part de blanc. Parce que maintenant, blanc, on voit, hein, ici ces 3 pierres sont très mal. Et ici également. Hein. Donc, voilà, là, noir, il a bien appliqué. Donc, il aurait peut-être pu jouer comme ça aussi, c'était possible. Mais en tout cas, voilà, il sépare blanc en 2. Hein, en 2 groupes distincts. Et donc tant que blanc se connecte pas, eh bien on augmente le nombre de problèmes de l'adversaire. Donc ça c'est la bonne stratégie de la part de noir. Et blanc au contraire crée plusieurs groupes. Donc ça c'est dangereux.
Donc voilà, donc bon, blanc, noir, maintenant on prend quand même énormément de points hein, ici. Ok, donc blanc s'installe ici. Donc là, ouais, noir est quand même assez content du résultat. Hein. Ça, c'est un très bon coup de la part de noir. Ça. Ici, pour peut-être même le jouer tout de suite pour noir. Un coup ici. Bon, si par exemple blanc joue ailleurs, hein, par exemple, maintenant même ce genre de coup peut être assez pénible de la part de noir parce que blanc va être obligé de faire quelque chose pour vivre. Par exemple, si on est obligé de vivre tout petit comme ça et qu'on a beaucoup renforcé noir à l'extérieur, par exemple, même si noir même il rajoute un coup. Bon, déjà ici, si on vit, on va vivre avec peut-être 2-3 points. Enfin, on n'a pas grand-chose. Noir est très fort à l'extérieur. Et donc, si noir est très fort à l'extérieur, ces pierres blanches deviennent très faibles. Donc, noir est assez content. Par exemple, si blanc décide de les sortir, de protéger ses pierres, par exemple, noir, maintenant, ici, c'est lui qui va construire des points sur ce qui était à la base le bord de blanc. Donc, noir est quand même très content du résultat. Tandis que si c'est blanc, par exemple, qui joue un coup par ici, donc déjà ici, on voit quand même que blanc augmente son potentiel. Et ici, maintenant, les pierres noires, elles ont quand même un problème. Donc par exemple, bon, noir peut essayer, par exemple, de sortir. Hein, il peut sortir assez facilement, donc il y a peu de chances que ces pierres meurent quand même. Mais par exemple, maintenant quand blanc sort, bon, déjà blanc a fait beaucoup de points ici par rapport à la séquence de tout à l'heure. Hein, ici, on voit qu'il va faire quand même peut-être une quinzaine de points. Et maintenant, blanc ne sort pas tout seul. Hein, c'est-à-dire que noir aussi a un groupe faible. Donc c'est un combat qui est, on va dire, déjà beaucoup plus sympa pour blanc. Voilà, parce qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes. Donc voilà, ici, donc je pense que pour noir, même jouer là tout de suite, c'était vraiment un bon coup. Bon, dans la partie noir a joué ça, et malheureusement mon blanc a répondu, donc il a raté un peu le coup ici. Ok, ouais. Ouais, là ça devient... Ouais, noir a quand même un moyo énorme. Ok, blanc. Blanc joue ici, ok. Là malheureusement, si noir fait tous ces points-là, ici... bon, noir va gagner assez tranquillement la partie. Hein. C'est vraiment trop gros. Après, ce sont pas des choses forcément évidentes, mais noir fait environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Et ouais, il a plus de 70 points rien qu'ici, hein, donc blanc ne pourra a priori pas les trouver ailleurs. Bon, et après, là, ça devient quasiment du UC. Bon, là, à ce stade-là, même pour blanc, hein, il faut essayer de rentrer quand même quelque part. Essayer, bon, c'est très dur, hein, mais essayer je sais pas, par exemple, tenter quelque chose pour essayer en tout cas de vivre. C'est un peu son dernier espoir. Ici. Donc, là, si blanc s'est retrouvé, on va dire, si noir a autant d'avance à ce stade-là de la partie, c'est bon. Tout d'abord, blanc a joué des coups un peu lents, donc c'est vrai que les coins c'est bien, mais par exemple, voilà, ici jouer quelque chose comme ça et ensuite comme ça, prendre le coin comme ça, c'est un peu trop petit. Hein, c'est-à-dire que si noir arrive à rabaisser blanc comme ça, par exemple. Ici, le coin blanc, finalement, est pas si gros que ça. Donc, le coin, c'est bien, mais on aime bien quand même y faire... Voilà, si on veut prendre le coin, par exemple, on peut prendre le coin tout de suite, hein, comme ça, avec un Joseki assez classique, par exemple. Noir c'est à l'extérieur, mais ici, blanc, au moins,
Voilà, à peu près une douzaine de points, un coin assez gros. Et en plus, il a le santé. Donc, si on veut prendre le coin, à la limite, on peut le prendre comme ça tout de suite. Voilà, donc ici, blanc a manqué, a été parfois un peu lent. Hein, et donc également ici, voilà, ça c'est un peu lent aussi. Hein, voilà, si on prend le coin, autant le prendre un peu plus gros. Et surtout, pour l'instant, il y a des coups qui sont plus gros ailleurs. Parce qu'ici, finalement, on protège peut-être. Même si par exemple, noir joue là. Bon, à la limite, noir peut peut-être faire un peu d'IOC. Comme ça. Mais c'est pas si énorme. On garde quand même une partie du coin, par exemple. Donc ça va. Et voilà. Et ensuite, ce qui a vraiment. Donc bon, déjà l'Atari ici, ça blanc perd beaucoup. Et ensuite ce coup-là, voilà, qui était un peu. Bon, blanc a voulu tenter quelque chose. C'est combatif en tout cas. Mais effectivement, voilà, ici ça marche pas très bien quand on se fait. Voilà, il faut éviter de se faire couper en deux comme ça. Et malheureusement, voilà, à ce stade-là, noir commence à avoir un moyo trop important. Ça risque d'être compliqué pour blanc. Donc voilà, là, je pense que ici, pour blanc, pour essayer en tout cas de revenir dans la partie, c'était peut-être important d'essayer d'attaquer ces pierres. Une fois que ces pierres-là deviennent assez fortes, déjà ici elles sont beaucoup plus solides qu'avant, ça devient compliqué. Voilà, et voilà. Et bon, ici à ce stade-là, je pense que pour blanc, voilà, il fallait mieux envahir. Donc, les principes. Alors, en début de partie, déjà la plupart du temps, on va jouer là où il y a de l'espace. C'est un principe de base, voilà, c'est d'occuper l'espace le plus possible. Hein, voilà, s'il n'y a pas de groupe faible ou qu'il n'y a pas un combat en cours, quand il n'y a plus rien à faire, ben on peut décider, voilà, d'aller occuper l'espace. Donc ici, par exemple, voilà, on joue dans un endroit assez fermé quand même. Hein, voilà, donc occuper l'espace pour blanc, ce serait plutôt aller jouer par là-bas, faire quelque chose comme ça, par exemple, et comme ça pour attaquer les pierres. Donc là, on joue pas forcément, il y a de l'espace, mais on joue là, on essaye de... Enfin, pas là où il y a le plus d'espace, mais on joue là, voilà, où on peut attaquer les pierres et mettre la pression dessus. Voilà. Et enfin, voilà, on évite... ça c'est en début de partie, c'est en milieu, c'est à la fin. Dès qu'on peut couper, on coupe. Et là, noir l'a bien fait. Et voilà, et dès qu'on peut connecter, ben on connecte également. Donc ça, c'est assez important. Voilà. Et donc une fois, voilà, après ici, bon, une fois que noir arrive à fermer tout le moyo ici, bon, bah voilà, il gagne sûrement assez logiquement la partie. Bon, j'ai pas regardé à la fin, mais j'imagine que noir a gagné. Ouais, noir a concrétisé tous ses points, donc voilà. Donc bah, écoutez, voici pour cette partie.